Ok, bon, aujourd'hui, on va continuer sur la lancée qu'on était au dernier cours et on va concentrer notre attention sur le price action. Qui peut me dire ce que c'est le price action, l'action du prix en français? Warner, si tu veux commencer, Wilson. C'est quoi la question? Excuse-moi, j'ai pas compris. J'ai pas entendu. Pour ceux qui savent, hein, si vous ne savez pas, dites je sais pas, hein, c'est pas grave. Peut me dire ce qu'est le price action. En tout cas, ce que vous pensez savoir ou le peu que vous savez. Tu vois. J'ai noté. Moi, je sais pas. Même toi, Anderson, tu peux le mettre à l'écrit. Parce que je sais que tu peux pas parler avec l'enregistrement. Alors, qu'est-ce que le price action? C'est le. L'action du prix en français, si vous voulez. Comment définir? Qu'est-ce que c'est? Si vous savez, hein. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Par contre, avec ça, on peut trader. Connaître juste le prix sans indicateur à la base. Euh, Avec ça, on peut trader sans indicateur. Ouais. On peut l'utiliser, même si on met aucun indicateur sur le trade, sur le graphique. Ouais. Grâce au price action, il faut déjà se faire une idée de l'évolution des prix. Ok. Ok, là, tu me dis qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais tu me dis pas ce que c'est. Ah, Warner, si tu veux te dire un truc? Moi, je sais pas en vrai. Ok, tu sais pas. C'est pas plus mal de dire des mots, tu sais pas. Ok, le price action, c'est tout simplement l'action du prix en français. C'est en fait, on parle pas d'indicateur. C'est pour ça que Wilson, en fait, tu as eu en partie la définition. C'est pour ça qu'on parle pas d'indicateur ni de quelconque analyse technique. On va uniquement regarder ce que le prix, comment ça s'appelle, où le prix va s'arrêter. Ok, l'action, c'est tout ça. La traduction, c'est tout simplement ce que c'est. C'est juste l'action du prix. Le prix va à ce niveau-là et ensuite à tel niveau-là et ensuite à tel niveau-là. Il n'y a pas d'indicateur qui casse, un truc qui croise ou peu importe. Non, non. Là, c'est simplement l'action du prix. Okay. Ça détermine après le mouvement après. Comment? Après, il détermine le mouvement de l'action, en gros. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est. Moi, j'ai juste demandé ce que c'est. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on va revenir sur. Attendez, je partage ça. Je vais partager mon écran. Vous avez pris Meta? J'ai envoyé Meta là. Et il nous a fait souffrir cette semaine Meta. Oh là là. Je l'ai pris une fois, deux fois, après j'en ai eu marre. Au début, je voulais le scalper, et après j'ai dit non. Bon, c'est vrai que Meta, c'était la première fois cette semaine que je le tradais avec vous. Je l'ai déjà tradé, mais tout seul. Et je me suis dit, vas-y, on va envoyer 2-3 scalps parce que j'avais pris des scalps qui s'étaient bien passés, tu vois, sans envoyer dans le groupe. Et là, j'ai dit, j'envoie. Comme par hasard, ceux que j'envoie, ils passent pas. Il y en a 2-3 qui sont pas passés, je sais même plus. Ouais, j'ai vu, ouais. Tu sais quoi, on va le trader en intra, en swing, parce que en scalp, il nous a fait mal. Il nous a fait mal. Mais heureusement, on s'est rattrapé après, on a eu des TP sur d'autres trades, tu vois. Et bon, il est tard. Je suis vrai. Là, je l'ai renvoyé, mais on l'a pris en intra, là. Intra, ou même, il va même se transformer en swing. Donc, je vous envoie mon écran. Donnez-moi une seconde. Ok, c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez bien mon écran? Alors, le méta. On le voit? On voit bien mon écran, c'est bon? Oui. Ouais. Ah oui, au fait, d'ailleurs, ça y est, j'ai commandé un micro. Merci Ederson. Normalement, ça devrait être plus qualitatif à partir de la semaine prochaine. Le temps que le micro il arrive. Il arrive demain. Oh, donc, je pensais qu'il allait arriver aujourd'hui, mais bon. Il arrivera demain. Donc
Donc ce sera mieux pour YouTube, surtout pour YouTube. Vous m'avez dit pour YouTube, ce serait mieux. Donc là, vous voyez, ça y est, vous voyez mon graphique là avec Meta? Mm. Ok, mais nous, on va pas se mettre sur Meta. On va se mettre sur. C'était quoi déjà le truc qu'on avait fait la dernière fois, Woodson, et on avait dit qu'on reviendrait voir l'évolution du trade là. Mm. Euh, C'était Ouais, quelle j'ai paire vu. qu'on avait fait? Ouais, ah ouais. C'était pas le Nord sur Non, Wanda? c'était pas, non. C'était pas le BTC? Je sais plus. C'est pas. Parce que tu sais que j'ai pas triché, hein. Je suis pas retourné voir, hein. J'ai pas triché, hein. Euh, BTC. Peut-être sur Coinbase. BTC. Pas celui-là? Ah, ça, c'est une analyse qu'on avait fait au dernier cours, je pense. Mais de toute façon, l'analyse elle est bonne aussi, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Je crois que c'était Forex. Attends, euro USD. C'est quoi ça? C'est pas pour l'USD PY? Ouais. C'était un Forex, je crois. Ah, Ouais, je suis. c'était ça, c'était ça. Ah, là, Ah, c'est celui-là? Celui-là? ouais. Ah, bah, il Ouais. retrace là. Là, il retrace. Ah, c'est pour ça que sur mon swing, il retrace. Ah, ouais, ouais, j'avais pas vu. Ok. Donc là, ouais, il retrace. Ah, ouais, bah tiens. À votre avis, il va aller chercher quel niveau là? Déjà, est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer là? Ok? Là, beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, enfin la majorité des gens en général même, ils auraient dit ah, tire cette tendance en sel. D'ailleurs, ouais, c'est très très baissier, hein. Mais moi, je vais en retournement. Ah ouais, c'est très très. Ouais, ouais, c'était pensé. Ouais, donc il y a moyen de mettre en un BE. Si je prends les plus hauts, les un petit peu là, un petit peu là. Ah non, moi je suis aussi. Si je prends les autres plus hauts, il y a un petit peu là, un petit peu là. Ouais, pour moi on est haussier. Ok. Donc, pour moi ici on est haussier. Pourquoi je me suis dit que je suis haussier? Parce que, non, regardez. C'est juste une petite parenthèse, après on va vraiment dans le vif du sujet. Là, des fois, vous pouvez vous demander, ok, qu'est-ce que je fais là? Ok, à la base, j'ai fait un setup haussier. Là, j'ai une trendline qui a été cassée, donc c'est aussi l'Ishimoku qui a été cassé, qui est haussier. Mais là, j'ai cette trendline là qui est cassée. En plus, on est en D1 et il a l'air de couler là. Eh ben oui, ouais, ouais, vous vous trompez pas du tout. Il va couler, bien sûr. On est en D1, en plus, il va couler. Seulement, n'oubliez pas que la trendline, elle a besoin d'être ajustée à chaque fois. Et là, on a un plus bas qui n'a pas été retesté. Ok? Le target va être approximativement maximum, on va dire, le plus bas. Parce que là, on a une trendline qui a eu le changement de tendance qui nous a donné l'indication qu'on est aussi avec l'Ishimoku, etc. Et en plus, si on se met en weekly, ah, c'est délicat. Oh, ouais, j'avoue, c'est chaud. Ça fait peur. Mais regardez, si on se met en weekly et on suit notre stratégie, on est encore en zone de en fait, depuis qu'on a été dans la zone de survente et qu'on est passé haussier, on n'a pas atteint de nouveau la zone de surachat. Ok? Ça aussi, ça peut vous aider pour savoir où est-ce que vous en êtes. Certes, à court terme, là, on est en train de chuter depuis le 30 septembre, mais à très très long terme, on reste. Donc vous allez faire quoi? Vous allez simplement attendre la fin de ce retracement. Ok? Vous connaissez déjà la stratégie, je ne vais pas vous rappeler les cours avec les pullbacks, les trendlines, etc. Ok? Sachant qu'on a appris dernièrement avec les supports résistance qu'on trace ici là. Je les ai laissés exprès, tu vois, j'ai pas modifié. Et vous voyez que le prix, à chaque fois, il respecte, hein. Tesla, etc. Donc moi, je pense que le niveau qu'il va aller chercher, c'est cette zone-là. En plus, comme par hasard, c'est la zone, si j'enlève ça, c'est le 23,6 du Fibonacci. Donc moi, je pense qu'il va aller chercher là avant de repartir. Ok? Parce qu'on sait toujours que le setup se fait en plusieurs temps. Comment ça s'appelle? Il va toujours chercher ce niveau-là. En fait, globalement, je vais vous donner une technique. Une technique que moi, j'utilisais personnellement au début, quand je commençais à trader. Quand je commençais à trader, je ne savais pas trop comment définir les zones de support et de résistance.
Mais je savais qu'il y avait toujours 3 phases pendant cette œuvre. Globalement, je vais vraiment vous vulgariser, vous le faire vite fait. Globalement, il y a ces phases-là. On a notre plus haut ici, et je trace vraiment vulgairement. On a notre plus bas ici. Changer de couleur. OK. Donc, je sais que le marché a toujours 3 phases. Donc là, on a notre plus haut, on a notre plus bas. Soyez très attentifs. Vous allez voir que ce que je vais vous expliquer là se produit dans tous les setups. Mais quand je dis tous les setups, si vous voulez, on va prendre même plusieurs exemples. On va regarder. Dans tous les setups, ça se passe comme ça. Ou alors approximativement comme ça, mais il y a toujours ces 3 phases-là. Alors, premièrement, le marché fait quoi? Quand on prend, d'ailleurs, mais ça ne sert à rien. Quand on prend le plus haut, le plus bas, la trendline cassée, là, c'est même pas la trendline que j'ai tracée, hein, c'est avec les Fibonacci. Et imaginons qu'on trouve une trendline là. Je la mets en pointillé parce qu'elle est cassée. Ok, donc je vais la mettre là parce que je vais mettre ça en pointillé. Hein, bon. Vous avez bien la trendline, c'est visible, ça va? Oui. Ouais, en blanc, c'est pas grave. Je laisse en blanc. La trendline est cassée. Ok, donc là, vous savez, vous avez déjà montré dans les cours précédents qu'une fois qu'on a notre plus haut, notre plus bas et la trendline cassée, on a notre trade. C'est pour ça qu'on trace des zones de support et de résistance. Donc ça, c'est notre zone tradable. On sait que le prix va fluctuer entre ça. C'est pour ça que on n'est pas, on est serein et qu'on suit la tendance. Parce que de toute façon, si on a notre support et une zone de résistance, c'est le dernier plus grand, plus haut et plus bas. Donc on sait que c'est dans cette zone-là que le prix va manger ou partir dans un ou un autre. Et quand cette zone-là, ces zones-là vont être cassées, là on va devoir se pour trouver une zone tradable, etc. En général, si le prix casse à la hausse, ben en fait, ça devient support et du coup, il y aura une autre zone de résistance qui se créera plus haut. Si le prix casse par là-bas, ben, ça deviendra une résistance et il y aura une zone de support qui se créera plus bas, etc., etc. Et plus le prix avance et casse des zones, plus on crée de nouvelles zones, etc. Tout simplement. Là, en l'occurrence, on a eu un plus haut, un plus bas. La trendline cassée, notre zone tradable, elle est ici. OK? Donc on sait que tant que le prix réagit à ces zones, à chaque fois qu'il réagit à ces zones, il va aller chercher la zone précédente ou enfin, cette zone-ci justement, ou alors la zone d'après. Ok. Seulement, on sait que ce plus haut là, avant qu'il existe, le plus haut était celui-ci. Ok. Et le plus bas, c'était celui-ci. Ok. On est d'accord jusqu'à ce qu'il se casse. Jusqu'à ce qu'il casse. Donc on sait que ça, c'est quelque chose qui est évolutif. Je reviens sur ça, je vous mentionne ce détail exprès pour vous expliquer la suite. On sait qu'avant d'avoir cette zone de résistance et cette zone de support, c'était cette zone qui était là. Okay. Ensuite, quand cette zone a été cassée, on a dû réajuster notre analyse parce qu'il y a eu une nouvelle zone de résistance qui s'est créée, donc on a supprimé l'ancienne. Et cette zone de support a été poussée. Du coup, on a dû la réajuster et avoir notre zone tradable. C'est ça que je vous dis quand je vous dis que quand le prix casse une zone, il faut réajuster. C'est de ça que je parle. Est-ce que jusque-là, ça va? Avant que je passe à la suite. Ok. C'est clair? Je prends mon temps pour vous expliquer lentement pour aussi bien retenir. Prenez des notes, n'hésitez pas, écrivez
essayez de reproduire si vous pouvez sur un graphique ou sur même papier, sur cahier. Parce que ça, c'est vraiment des bases fondamentales que vous allez devoir utiliser tout le temps, à chaque fois. Ok? Mais heureusement qu'on enregistre, donc merci fraté, merci directeur. Merci. Ok, donc là on a notre zone trade on sait que le prix a réagi à cette zone-là. Donc soit il va aller chercher de nouveau cette zone-ci, souvent c'est le niveau de Fibonacci 1.0.131, tout comme là il réagit souvent au 78.6. Okay. Globalement, si je peux me permettre, ça c'est mon constat que je vais vous montrer là. C'est pas une question d'analyse technique ou de fondamentaux que les traders font, etc., ou qu'on apprend en général en trading. C'est moi, mon constat à moi. Je vais vous montrer quelque chose. Moi, les niveaux, allez, entre guillemets, favoris, et c'est pour ça que je fais mes entrées et mes sorties sur ces niveaux-ci, c'est les niveaux 78.6 et 78.6, ouais. Et 23.6. Et je suis en train de quadriller là. Ça, c'est avec sinon. Entre temps, on va mettre ça en bleu. Ces niveaux-ci. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que le prix réagit toujours à ces zones-là. Pendant que je traçais, vous n'avez pas remarqué? Et vous, si les trois phases d'un setup, selon moi, je ne l'ai pas appris en formation, je ne l'ai pas appris dans un livre, je ne l'ai pas appris auprès de la bouche d'un trader ou de qui que ce soit, je l'ai constaté. C'est pour ça que mes niveaux favoris sont les 23.6 et 70.6. C'est pour ça que généralement on entre sur le 23.6 et on met notre TP inter sur 78.6. Parce que je sais que le setup se comporte comme ça. C'est vraiment de l'or ce que je suis en train de vous donner là. Il faut vraiment peut-être une capture d'écran. Ce live, cette rediff, regardez-la à nouveau après. Voilà comment se comporte le marché. Voilà le secret du marché. Ok? Donc, plus haut, plus bas, 23,78 direct verrouillé. Parce qu'on sait qu'il va réagir à ce niveau-là. Toujours, après avoir retracé, toucher le 78,6. Une fois, je vous l'ai dit il y a un an, j'avais fait un long vocal, je vous explique plein de choses sur les Fibonacci, parce que les gens me disaient, mais c'est quoi Fibonacci? Pourquoi tu t'appelles comme ça le groupe Fibonacci? J'avais dit ce que je vais vous dire là. Une fois que le prix a retracé et qu'il part après la traîne à casser et tout pour repartir, il va aller chercher le niveau 78.6. Ensuite, il va aller revenir sur le 23.6. Pourquoi? Parce que quand il est parti ici, là, toute cette dictée qui est montée, il n'y a aucun support qui n'a été retesté. Appelez ça comme vous voulez, momentum, enfin un gap, mais on va dire, pour que vous puissiez imaginer un gap, il faut qu'en fait qu'il vienne combler et retester cette zone-ci. Il est obligé, et je répète, obligé, je répète encore, il est obligé de venir retester. Pour plusieurs raisons, prendre la liquidité, etc. Et aussi parce que c'est un niveau important, et aussi pour certains qui veulent renforcer leur position, ou certaines personnes qui ont même raté l'opportunité la première fois. C'est pour ça que quand on est c'est pas grave. Ok? Il y a plusieurs manières de reporter, soit vous mettez des buy stop, sell stop, soit vous attendez, etc. Peu importe. Quand vous c'est pas grave. Sauf si vous ratez le double bottom, c'est-à-dire le momentum là, le retracement, et le bottom. Généralement, les gens, ils aiment bien attendre le double bottom parce qu'ils savent qu'ils partent pour de bon. Ils partent pour de bon en général. Après le deuxième test. Moi, je rentre toujours. Je mets mon TP inter. Soit je retire 2 tiers parce que je sais qu'il va retracer et après je laisse partir. Soit une totalité, j'attends qu'il retrace et on envoie un autre signal. Ok? Donc voilà. Voilà comment fonctionne le marché. Après avoir retracé, je reprends. Il va chercher 70.6. Ensuite, le 3.6. Et il va repartir sur 70.6
voit le 88.6, ok, pour passer, et la prochaine fois qu'il partira, cette fois, il cassera la zone. Ok, c'est toujours comme ça qu'un marché se comporte. Après, dépendamment du marché, des acteurs et de la macroéconomie, etc., c'est vrai qu'il peut, il n'est pas, comment ça s'appelle, il se peut qu'il diffère, mais, comment ça s'appelle, si vous voulez, théoriquement, c'est comme ça que le marché fonctionne, que les marchés se comportent. Ok. On va prendre un autre exemple, très, 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 très simple, pour une vraie tendance validée, etc. Une vraie tendance. Ouais, dis-moi. Il n'y a personne qui veut dire quelque chose là? Bon, ok. J'imagine que non. Ah non, mais non, non, oui. Je mets un daily. Est-ce que je peux vous montrer un autre exemple? Vous avez implémenté des Fibonacci à votre analyse maintenant? Comment? Oui, bah, non, je pense que je comprends. Non. Je le prenais, mais c'était pas très paramétré, mais je le prenais déjà à l'époque. Vu que tu en parlais. C'est très utile, hein, c'est vrai. Imaginons qu'on prend. Allez, on va prendre un petit exemple ici. Imaginons qu'on veut prendre un intra. Un intra. Là, on a de la tendance qui est bien définie. En plus, c'est exactement là où on l'a vu. Mais c'est pas, on va prendre le même exemple. On va prendre un intra dans ce qu'on vient de. Dans les marqueurs que je viens de mettre. Donc là, on a la tendance qui est bien définie. En plus, c'est bien, on a une heure là. La tendance qui est bien définie. On sait que le trade change de sens, part à la hausse. Ok. Donc, si on voit, que le trade part à la hausse ici, il y a plusieurs possibilités. Ok. Soit on se positionne là, on veut faire des swings, soit on veut faire de l'intra ou du scalp et on laisse un plus haut se former et ensuite une correction s'effectuer. Ok. Et là, on pourra éventuellement aller chercher une petite opportunité sur une unité de temps plus petite. Ok. Là, on va dire qu'on veut faire ça. Donc le trade part. Ok. Non, on ne veut pas trader du swing parce que pour que vous puissiez avoir une idée, si vous rentrez là et que vous laissez tourner par exemple jusqu'ici, c'est 34 jours. Là, on parle de 34 jours. Ok, là, c'est du swing et voir si vous laissez tourner jusqu'à l'objectif de l'ultra swing. Vous pouvez aussi vous arrêter sur le niveau 61.8 qui est là. Ok, quand vous mettez vos Fibonacci, vos niveaux Fibonacci sert aussi à ça. Ok, quand vous savez qu'il va retracer, vous arrivez sur un point important comme le 61.8, vous savez qu'il va retracer. Ok, donc soit vous êtes un swing trader, ça vous gêne pas, vous savez qu'il va retracer dès que vous laissez tourner. Ok, soit vous sécurisez, vous mettez votre break-even, dès qu'il touche votre break-even, vous sortez en profit et ensuite à la prochaine opportunité vous le reprenez. Soit vous laissez tourner et dès qu'il a fini de retracer qui repart, vous mettez votre break-even là, etc. Vous mettez votre break-even là, ensuite là, et là, etc. Il y a plusieurs façons de trader. Ou si vous êtes vraiment un swing trader, mais un vrai swing trader d'élite, vous avez la psychologie, la patience et surtout vous supportez le stress, ben vous laissez tourner. Et il va retracer pendant des semaines et des semaines et il va finalement toucher votre objectif. Mais moi, clair, c'est me mettre des objectifs comme 78.6 parce que je sais qu'une fois que touche 78.6, il va retracer pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et tant qu'il a pas touché le 23.6, je le reprends pas à la hausse. Je sais qu'il va baisser. Ok. C'est pour ça que je vous donne ce secret-là, pour que vous puissiez comprendre pourquoi des fois il est en tendance haussière, mais il continue de baisser parce qu'il n'a pas encore touché le 23.6. Ça, ce cours, revoyez-le en complément des cours sur l'analyse technique. Et vous allez vous rendre compte que quand vous voyez les autres cours sur l'analyse technique,
qu'à chaque fois, il revient sur ces points-là. Et bon, bref, on avance. Imaginons qu'on a dit qu'on voulait prendre un trade. Donc là, le prix est parti. Il a fait un plus haut, il a retracé. Donc, soit, soit vous êtes un très bon élève et du coup, vous allez mettre votre plus haut ici. Là, je fais concrètement ce qu'on aurait fait si on voulait prendre le trade. OK? On aura attendu que le plus bas se forme. Où est le plus bas? Qui peut me dire où est le plus bas? Là, il y a très blanc. Là. Là, il y a le trait blanc? Ouais. Ici? Ouais. OK, donc je vais me mettre là. Tu es un très bon élève, seul. Un très bon élève. Mais si tu étais un excellent élève, J'ai cru, là. tu l'aurais mis là. J'aurais mis là. Je, je vais te dire pourquoi. Parce que ici, on est là pour apprendre. Parce que, imaginons que on a notre plus haut, notre plus bas. D'ailleurs, c'est bien, on a une zone, une autre résistance que j'avais tracée avant. Donc, on a notre plus haut, un plus bas, mais on va dire qu'on pense que c'est celui-là le plus bas. Ok? Je vais le mettre en tout petit parce qu'il n'est pas très important. Parce qu'on fait semblant de croire que c'est le plus bas. On a notre plus haut de plus bas. Et si on trace notre trendline, on a effectivement une sorte de pattern, les moving averages qui croisent. Ça a l'air d'être un setup, tu vois. Ça a l'air d'être un setup. Et en plus, si tu viens de l'extrême Fibonacci School formé par Lyell et Sébastien et qui est Lyell, tu vas mettre tes Fibonacci, tu vois. Tu vas mettre tes Fibonacci. Quoique mes élèves, ils ne le font pas encore, hein, c'est pas bien. Mais normalement, tu es censé mettre tes Fibonacci. Et quand tu vas mettre tes Fibonacci, si tu aimais bien, je suis fatigué ou pas? Quand tu mets tes Fibonacci, effectivement, ton prix est cassé, le 23,6 est cassé en peu de temps après la traîne Nike, les moving averages ont croisé, et peu de temps après, le l'Ishimoku est cassé et le prix part. Ok. Mais si t'es pas formé par l'AL, tu vas te dire, vas-y, on va mettre le TP ici. Tant qu'il touche pas le TP, je sors pas du trade. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il fait SL. Sauf si t'as mis un SL large. Ah ouais. Comment ne pas se faire avoir comme ça? Parce que là, ça nous est déjà arrivé. Même moi, ça nous arrive. Même des trades, je vous envoie, ça nous arrive encore. C'est ça. C'est cette mèche-là qu'on n'a pas pris en compte. Parce que le prix a corrigé jusqu'ici. Donc, si tu dois mettre ton SL ou des Fibonacci, c'est jusqu'ici. Donc, moi, bien sûr, ça, c'est si tu veux rentrer direct. Donc, pour complémenter mon analyse, je prends des Fibonacci et cette fois-ci, je ne compte pas prendre de trade à la baisse, mais je fais comme si je voulais prendre un trade à la baisse. Et je prends d'ici à ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Bam! Sur Fibonacci. Est-ce que c'est pas chirurgical, les amis? C'est comme ça qu'on sait où on s'arrête. Tant que tu n'es pas sur un Fibonacci, tu prends pas de trade. Même s'il y a un double bottom, un QQ, un Ishimoku, tout ce que tu veux. Tu n'es pas sur un niveau de retournement, tu n'es pas sur un niveau clé. Donc tu prends pas de trade. Là, si dans les Fibonacci, là, parce que là, on voit peut-être pas bien. Mais si j'étends, parce que vous voulez bien voir, si j'étends Fibonacci, regardez bien où le prix touche, juste il touche. Son objectif c'était juste de toucher. Là c'est très clair, c'est explicite. Ouais, il voulait juste le toucher. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il est obligé. Oh la bourse, c'est du hasard. Non,
C'est du hasard ce que je viens de faire? Est-ce que c'est du hasard ce que je dis? Voilà. Donc, maintenant qu'on a ce niveau clé qui a été touché, on peut tracer un trend line. Ok? Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que je mets une trend line intermédiaire. Soit on fait mèche, soit on fait corde si on a un sniper. On va faire mèche, on est prudent. Et quand on se met en M30, ça donne quoi? Donc on a fait l'analyse en quoi? En H1. Et ensuite, ah on peut pas se mettre en M30, c'est trop loin. Bref, c'est pas grave. C'était où déjà? On a fait notre analyse en H1. Depuis tout à l'heure, j'étais en H1. Hein. Vous avez bien vu. J'ai pas changé d'unité de temps. Et globalement, normalement, on rentre en M30 et c'est plus clair de rentrer, etc. Donc maintenant, on a ça. Maintenant, on sait qu'il est sur le niveau. Si on met nos Fibonacci maintenant, on a un setup parfait. Et là, on a notre setup parfait. Par contre, ce qui est bien, c'est que si jamais vous vous êtes trompé, de plus bas, je parle des plus bas, hein. Si vous êtes trompé et que vous avez pris ce trade-là, c'est pour ça que je vous envoie toujours les TP inter et que vous rentrez là. Imaginons que vous mettez votre stop loss en dessous du plus bas, votre objectif ici, mais que vous tradez la stratégie de l'extrême Fibonacci Group et vous mettez votre inter ici. Quoi qu'il arrive, vous avez TP inter. C'est pour ça que je mets toujours le TP inter. Vous captez pourquoi maintenant? Il faut vraiment vous prenez en considération ce que je suis en train de vous dire en ce moment. C'est un truc de ce que je suis en train de vous dire là. Ok? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que je suis en train de vous apprendre là. Donc, en gros, ce que tu dis, je vais en prendre le plus bas avant. De quoi? D'accord, je t'ai dit, enfin, le plus bas c'était ça, mais toujours prendre le plus bas qui est avant ce que tu as. Ouais. Pourquoi? Parce que regarde, Pour être sûr. quand le prix a fait ce plus haut là, c'est ce plus bas qu'il a fait ensuite. Regarde. Je vais tous les mettre en bleu pour que tu puisses comprendre le sens. Imaginons que le prix, je ne vais pas le mettre exactement parce que j'ai besoin de garder un visu sur les autres. Non, la ligne, elle n'est pas très visible. Tu vois la ligne verte là, je sais pas si on la voit bien. On va mettre un ciel. C'est pas terrible. On va mettre orange. Non, c'est orange. Elle est bleue. Tu vois la ligne bleue en haut là? Elle n'est pas très visible, mais tu vois la ligne bleue? Ouais. Ok. Donc quand le prix a été là, il s'est arrêté là, il a fait ce plus bas avec la deuxième ligne bleue. Donc c'était cette zone, la zone bleue. Ok? Ouais. Ensuite, le prix, il est parti, forcément. Et il a fait exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il touche toujours le 70.6 avant de repartir. Là, il a touché le 70.6, il est retracé, il a retracé, et il est reparti. Exactement comme je viens de vous le dire. Je vous ai dit, hein, que ce soit en 4 heures, 1 heure, peu importe, c'est toujours comme ça qu'il se comporte. Donc en gros, il est reparti. Et tout à l'heure, on a vu que quand il casse la zone, ben, il faut créer une nouvelle zone. Donc en gros, cette zone bleue n'est plus valide. On va l'agrandir parce qu'il a fait un nouveau plus haut. Ici, nouvelle zone bleue. Donc on a notre zone bleue et notre ancien plus bas ici qui fait office de début de zone. Mais on sait que c'est progressif et que si on est dans la tendance, ça ne va pas casser cette zone. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a eu d'abord notre plus bas qui a créé notre début de zone bleue, qui a créé un petit plus bas ici, un petit plus haut ici. Référence à l'autre cours que je vous ai fait tracer les supports résistance.
Ok? Si on continue, on en mettrait un là, etc. Comme notre courbe. Donc on a notre zone de support ici même. Et on sait que le prix va venir chercher cette zone-là. Maintenant, quand on n'est pas sûr de sa zone de support, on fait comme ce que j'ai fait tout à l'heure. On prend nos Fibonacci, on prend ce plus bas, le nouveau plus haut de la nouvelle zone, et le prix s'arrête pile poil sur le Fibonacci. Quand on a ça, et en plus une mèche suivie d'une bougie englobante qui englobe toutes les autres bougies ici, là, on sait qui part. Et je suis sûr que si je mets QE, on a touché la zone de survente et la croisée est partie. Vous voyez, la même stratégie, c'est juste que l'unité de temps et l'instrument, en tout cas l'actif contre elle, change. Mais c'est la même stratégie. Et maintenant, vous comprenez les niveaux de Fibonacci 70.6 et surtout la composition d'un setup. On a décomposé le setup. Maintenant, vous comprenez comment le setup fonctionne. Mais ce sera un jeu de trade pour vous. À partir du moment où vous avez votre plus haut, votre plus bas, votre trend cassé, vous savez où le prix va aller exactement. Attendez, écoutez bien ce que je veux dire. Exactement. C'est pas une dinguerie ce que je viens de dire. C'est pas une dinguerie. En fait, c'est juste. Il faut juste. Là, en fait, vous êtes juste en train de comprendre que le marché est fractal et qu'il a des zones clés de retournement. C'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question d'être super fort, de prédire le marché. C'est juste une question technique et de probabilité. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ah, vous n'avez pas de questions, vous êtes tout compris là. Vous êtes tout compris là. Pratiquer De quoi? il faut pratiquer la stratégie. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Pour que vous puissiez habituer votre œil, il faut que vous le voyez souvent. Et pour le voir souvent, il faut pratiquer. Et après, votre œil, il repérera les trucs sans même forcément. Bon, il faut toujours faire une analyse, mais des fois, vous allez pouvoir repérer des trucs à l'œil. Et après, vous allez faire votre analyse pour vérifier. Hein. Mais à l'œil, vous allez déjà avoir des opportunités se dessiner. Mais pour ça, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret. D'ailleurs, on va même rigoler un petit peu là. Attends. Je peux le prendre là. Est-ce que je peux le prendre là? Ouais, non, ça va être trop chaud. Je vais vous montrer un petit skill, pardon. Skills, Muriel. Ah, il sait même pas parler. En réalité, en plus, je le surveille. Hein. Je l'attends là pour vous l'envoyer, mais il veut pas aller sur le 38 là. Il veut pas aller, il tarde. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que le cours a été assez clair? Est-ce que ça vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous a peut-être aidé à comprendre mieux quelque chose qui n'était pas très clair avant le cours? Dites-moi. Non, c'est bon, je sais pas c'est qui a parlé. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va, c'est assez clair, vous avez pu comprendre, vous avez compris au moins? Au moins? Ouais. Ok. Warner, ça va? Bon, je sais que Warner, c'est un peu plus délicat, lui, Ouais, il est dans la classe, mais c'est un élève un peu spécial. ouais, je voudrais reverra un petit peu. J'ai pas tout compris, mais Ah ouais, parce que, en fait, Warner, bon, pourquoi il est dans l'élite? Parce qu'on va faire une formation accélérée avec lui, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est dans l'élite. Ok. Donc c'est bon pour moi. Normalement, j'avais prévu 10 minutes, bah, il reste 10 minutes en plus. J'avais prévu 10 minutes pour des questions et tout, mais vous n'avez pas l'air d'avoir des questions. Donc si vous pouvez voir ce que vous voulez, un point en particulier, ou autre chose, vous avez des questions sur un truc sur autre chose qu'on n'a pas forcément vu là. D'ailleurs, Fraté, ça y est, tu peux couper l'enregistrement. Bon visionnage.